Alléluia. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est Dis-le encore son une fois. nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort dans les combats. fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Élève son nom. Pour certains, être ici, c'est un miracle. Pour certains, suivre ce culte, c'est un miracle. Plusieurs n'arriveraient pas à venir en ce lieu. Plusieurs ont voulu venir ici, mais ils n'ont pas pu. Mais parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il t'a permis d'être là en cette journée. Il t'a permis de recevoir quelque chose que personne n'aurait jamais pu te donner. Le souffle de vie. Alors tu dois l'élever. Tu dois célébrer ce Dieu-là. Il est le roi des rois. Il est élevé en majesté. Il est loué, célébré à CCR. Parce que nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous n'avons rien. Il est tout ce dont nous avons besoin. Notre essence est notre essentiel. Elrohi, le Dieu qui te voit lorsque personne ne te voit. Le Dieu qui connaît le plus intime de toutes les plus intimes des pensées de ton cœur. Celui qui voit les larmes que personne ne voit. Celui qui entend les cris que personne n'entend. Celui qui sait tout ce qui se passe en toi. Élève son nom, car il est digne de recevoir la gloire. Élève son nom, il est digne de recevoir la gloire. Si tu te tiens aujourd'hui, c'est par sa grâce. Plusieurs auraient aimé être là, mais si tu es là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Que tu sois ici présentement, que tu sois chez toi, c'est par sa grâce. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de Jésus, le nom le plus doux,
le nom le plus précieux, le nom le plus puissant. Il dit dans sa parole, il nous a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur des Seigneurs, Roi des rois. Alléluia. Chante-le comme un credo, comme un cri de guerre. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, oh tu es honoré, tu es honoré. Jéhovah, 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 Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant d'être en ce lieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître encore? Ouvre ta bouche et dis-lui encore merci. De janvier jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a gardés. Il a été le rocher de notre salut. Nous pouvons dire que nous avons été fondés, bâtis sur le roc, parce que nous sommes là encore. Il nous a tenus jusqu'ici. Il ne nous a pas abandonnés. Et c'est pourquoi je veux l'adorer. Et c'est pourquoi je veux le remercier. Et c'est pourquoi je veux le célébrer. Et c'est pourquoi je veux l'exalter. Il est sans pareil. 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 L'honneur lui est dû. La gloire lui est due. La reconnaissance lui est due. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir tout ce que nous sommes. Il est digne de recevoir nos cris de joie. Il est digne de recevoir notre allégresse. Il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus? En son nom, nous avons la délivrance. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous avons la paix. En son nom, nous avons la guérison. En son nom, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le nom de Jésus. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Le nom le plus doux. Jésus. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour l'homme de Dieu, Papa Makanzo, qui m'a permis d'être là aujourd'hui devant vous. Amen. Je lui dis merci pour cet honneur. Amen. Hier, évangéliste Ézéchiel disait, si on t'empêche de parler quelque part, pars de là. Mais c'est une vraie grâce de pouvoir me tenir devant vous et pouvoir être utilisé comme un instrument pour annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. Et je ne prends pas cela à la légère. C'est pourquoi je dis merci à mon Père, merci à Maman Linda. Amen, pour cet honneur qui m'est fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est dans ce lieu. C'est difficile d'enchaîner, mais Dieu est fidèle. Amen. Nous avons été bénis depuis 2 semaines. Amen. Nous sommes sur les tabernacles et la semaine dernière, évangéliste Ézéchiel nous a enseigné sur comment renverser les autels. Amen. Le Seigneur a dit à Jérémie, je t'envoie pour aller détruire, renverser, abattre, puis construire.
Nous avons été enseignés sur comment renverser les autels. Nous avons compris d'où venaient nos problèmes. Nous avons compris le fondement, la source de toutes ces choses-là qui nous maintenaient dans la captivité. Et nous avons bien compris que tant que nous nous taisions, l'ennemi continuait d'agir dans nos vies. Mais si nous ouvrions nos bouches, nous comprendrions la délivrance que Dieu a prévue pour nous. Amen. Nous avons vu l'homme de Dieu, Élie, qui sur cet autel-là a défié les prophètes de Baal. Il était seul contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et pourtant, son Dieu s'est révélé comme le seul, le vrai, l'unique Dieu, le véritable. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est notre Dieu aussi. Et hier, évangéliste Amara est venu nous enseigner que peu importe là où nous étions, la main de l'Éternel n'était pas trop courte. Il ne regardait pas à qui nous étions. Il ne regardait pas ce que nous avions fait, mais qu'il nous aimait tel que nous étions. Et que la voie était encore ouverte. Il a répété plusieurs fois. Le voile a été déchiré afin que nous puissions trouver un chemin pour aller directement au trône de la grâce. Alléluia. Nous avons été bénis et nous continuerons de l'être. Amen. Alléluia. Ce n'est que le début. 2026 arrive. Amen. Alléluia. Alors que je réfléchissais, je méditais, je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Le Seigneur me parlait du chandelier. Amen. Et il a commencé à me parler du chandelier. Et j'ai commencé à chercher. Et on peut ouvrir dans Apocalypse au chapitre 1. On va beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et, au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. La Bible dit que lorsque Jean a vu cette vision, il est tombé raide. Amen. Il ne savait plus comment se lever. Je disais, mais Seigneur, pourquoi cette parole? Comment comprendre cette parole? Dans le tabernacle, oui, il y a un chandelier. Amen. Et sans chandelier, on ne peut rien voir. La Bible dit que si la lumière en toi est ténèbre, alors tout est ténèbre autour de toi. Amen. Nous voyons aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Nous entrons dans une nouvelle année. Amen. Et quelque chose s'est passé dernièrement qui a permis que je comprenne. Je vais parler un peu politique, mais j'ai vu que dernièrement, le président Trump a bombardé Boko Haram au Nigeria. Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi, dans Ésaïe, au chapitre 45, le Seigneur avait parlé de son serviteur, de son oint, Cyrus. Amen. Et le Seigneur a commencé à me parler de 2026. Et je me suis dit, Seigneur, partout où on regarde, on a l'impression que tout est en train de s'écrouler, que tout est en train d'aller de pire en pire. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Tout ira de mal en pire. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis pour nous, Seigneur? Et le Seigneur m'a rappelé le message dans Gédéon. Gédéon était parmi le peuple d'Israël. Amen. Ils étaient tous sous la main de l'ennemi. Et pourtant, un seul a eu une rage en lui pour crier à l'Éternel. Où est le Dieu de mes pères? Celui dont la Bible me parle. Aujourd'hui, je suis là, mais je crois que ce n'est pas ma portion. Je crois que ce que je vis là, ça n'a pas été écrit pour moi. Si Dieu était capable de parler de Cyrus un siècle avant qu'il existe, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi? Il a dit dans sa parole, j'ai formé des plans sur vous, des projets de bonheur et non de malheur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il y a un plan qui a été écrit, un plan qui a été dessiné pour moi. Seigneur, où est ce plan? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à la manifestation? Hier, l'évangéliste Amara disait qu'il fallait trouver sa position. Et j'ai compris, nous sommes ce chandelier-là. Nous sommes ce chandelier-là. Nous sommes ce chandelier qui doit venir chasser les ténèbres. Partout la lumière s'éteint, partout l'ennemi se lève. Pour éteindre la lumière, nous devons venir, nous, pour allumer la lumière dans le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous ne sommes pas venus nous promener sur la terre. En tout cas, je ne sais pas pour toi. Si hier tu ne connaissais pas ta place, le message t'a enseigné que tu dois chercher ta place. Cherche ta place. Parce que moi, je te dis aujourd'hui que tu dois briller pour éclairer le monde. Amen. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. As-tu déjà vu une pièce de théâtre où un des acteurs manque? Si un des acteurs ne vient pas jouer son rôle, il va manquer quelque chose. Il y aura un blanc, il y aura une partition manquante. Le message ne sera pas délivré comme il doit être délivré. La parole ne sera pas prêchée. Le monde ne sera pas comme il doit être. Il y aura quelque chose qui manque. Tu es le chaînon manquant. Tu es la pièce de puzzle. L'homme, la femme, envoyés sur cette terre pour venir accomplir une mission spécifique. Et laisse-moi te dire que la partition que tu dois jouer a déjà été écrite pour toi. Dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et il a continué de me parler. Il me disait, pour que le chandelier continue à briller, il faut de l'huile. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous laisser étouffer. L'évangéliste Ézéchiel parlait de ça tout à l'heure. Les factures, les problèmes, et ceci et cela. Dans la parabole du semeur, le Seigneur a bien parlé de cette semence qui est tombée parmi les plantes qui l'ont étouffée. Il voulait pousser, mais les plantes, les ronces l'ont étouffée. Et plusieurs d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous nous retrouvons dans cette position, étouffés par les problèmes. Alors que tu veux prier, des pensées viennent t'assaillir parce que la bataille commence d'abord mentalement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à chercher des tutoriels de développement personnel. Nous nous retrouvons à chercher des hommes et des femmes qui ont fait des études de psychologie, de psychanalyse pour nous aider à sortir d'une dépression, d'une oppression démoniaque. Parce que ce n'est autre que cela. L'ennemi vient dans nos pensées pour nous maintenir dans la captivité. Ça commence ici. La liberté aussi commence ici. La délivrance commence ici. S'il manque de l'huile, alléluia, comment est-ce que le chandelier pourra éclairer? Nous connaissons tous la parabole des 10 vierges. Amen. Elles étaient vierges. Elles s'étaient mises à part. Comme nous venons tous les dimanches à l'église, tous les samedis, vendredis, connectés au culte. Mais est-ce que tu as pris de l'huile? Mon frère, ma sœur, nous avons accepté Jésus pour certains depuis longtemps. Mais le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long. Et ça prend de l'huile pour continuer de briller. Ça prend de l'huile pour continuer de marcher. Même une voiture a besoin d'huile. Même un vélo a besoin d'huile. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de nous ressourcer. Le 31, c'est la semaine prochaine. Il te reste encore quelques jours pour aller renouveler ton huile. Le Seigneur n'arrêtait pas de me parler du chandelier. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais tu vas te coucher, tu vois le chandelier. Tu te lèves, tu vois le chandelier. J'en ai parlé même à ma mère, j'ai dit, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire de chandelier? Et il me parlait, et il a continué de me parler de ce chandelier-là. Et il m'a montré ces vierges qui se sont endormies. Elles ont attendu. On ne les a pas mises dehors parce qu'elles s'étaient endormies, non. On les a mises dehors parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Alléluia. Quand on regarde aujourd'hui la persécution dans le monde des chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer que cette persécution-là aussi, nous la vivons d'une façon ou d'une autre. Amen. Quand j'habitais à Montréal, j'avais la liberté de me mettre dans le métro, sortir ma Bible sans être gênée. Ici, je remarque que si je sors ma Bible, on me regarde bizarrement.
Je peux aller évangéliser. Certains vont m'accueillir avec joie, mais je rencontrerai des forces, des gens qui vont se lever contre moi. N'est-ce pas là une persécution, mon frère, ma sœur? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas jeté, c'est pas parce qu'on a jeté une pierre sur moi? Non, mais cette persécution est insidieuse. Mais qu'est-ce qui me fera tenir et vaincre ces épreuves? Ce n'est autre que l'huile. Amen. Amen. L'huile dans notre lampe, afin que nous continuions de briller. Et il a dit, est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on la prend et qu'on la met sur la table. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Moi, l'Éternel, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Lorsqu'il a choisi Pierre, lorsqu'il a choisi Jean, lorsqu'il a choisi Papa Makanzu, avait-il une idée de ce que Dieu était en train de faire en eux? Dieu les a pris de là où ils étaient et il les a exposés au monde. Nous parlons des hommes de la foi, des pères du réveil et autres. Ce sont des gens qui n'avaient aucune valeur. Des fois, c'était des gens même qui vivaient dans la débauche totale, des drogués, des meurtriers. Pour certains, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des témoignages de personnes que Dieu est allé chercher dans le grand banditisme. Il les a exposés pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. N'est-il pas capable de le faire pour toi? N'est-il pas capable de le faire pour toi? Ou est-ce que tu attends de tomber plus bas que terre pour dire au Seigneur, viens me sauver? Le temps est venu pour que nous laissions une trace dans ce monde. Nous entrons dans une nouvelle année. La Bible dit que personne ne se lève pour construire une maison sans s'asseoir d'abord pour réfléchir à ce qu'il va faire. Avant d'entrer dans cette année 2026, t'es-tu assis avec le Seigneur pour demander, Seigneur, ta parole dit que tu as des plans pour moi, mais quels sont tes plans pour moi en 2026? Je dois manifester la puissance de Dieu en 2026. Mais où est l'atmosphère? Où est le lieu? Où est l'endroit où tu m'attends pour que je puisse manifester cette puissance de Dieu? Il y a des familles qui sont liées depuis des générations. Mais toi, tu as eu la grâce d'entendre la parole de Dieu qui te permet de comprendre comment aller dans la maison de ton père, comment aller dans la maison de ta mère pour renverser les autels, pour détruire les dominations. Pourquoi est-ce que tu restes à attendre que ce soit l'homme de Dieu qui vienne te prendre par la main et qui te délivre? Le temps est arrivé que tu te lèves comme un vaillant héros. Gédéon, où es-tu? Où es-tu? Le temps est arrivé pour que l'Église prenne sa place. Si Dieu a permis qu'un homme se lève de son pays pour aller combattre ceux qui se lèvent contre ses enfants, c'est-à-dire que le Seigneur te dit, maintenant je me lève moi-même. Je me lève moi-même, je rentre dans la bataille. Je rentre dans la bataille. Assez, c'est assez. Il nous fait un chemin. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Regardez la délivrance que le Seigneur va opérer pour vous. Amen. On va lire 2 Chroniques au chapitre 20. Jésus. Quel est le nom de cet ennemi qui te maintient dans la captivité? Quel est le nom de cet ennemi qui continue année après année à te maintenir dans cet état? Et même, ça c'est la parole de quelqu'un, tu te dis, ça n'a plus d'importance, ça ne sert plus à rien. Pourquoi est-ce que je vais venir prier encore? Tu as reçu des paroles, tu as reçu des prophéties, et pourtant, tu as l'impression que rien n'a changé. Alléluia. Laisse-moi te dire, 2026, c'est ton année. Amen. Jésus. 2 Chroniques au chapitre 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mathaniel, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat.
Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu continues à lire, tu verras que le Seigneur même leur donne la stratégie. Il y a une stratégie qui a été préparée pour ton combat en 2026. Il y a une stratégie qui a été préparée pour que la victoire soit la tienne. Alléluia. Si tu continues, tu verras qu'ils se sont retrouvés dans une vallée qu'ils ont appelée vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction. Parce que Dieu a préparé un endroit pour toi en 2026 où tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Il n'y a pas de puissance sans Dieu. Il n'y a pas de puissance sans lui. Si tu dois manifester la puissance, on doit voir Dieu en toi. Et Dieu se manifeste avec puissance et force. Alléluia. As-tu déjà vu de l'eau sortir d'un rocher? As-tu déjà vu un rocher marcher avec des gens dans le désert? As-tu déjà vu la nuée marcher devant des gens? As-tu déjà vu des choses que tu lis dans la Bible là, dans un autre lieu? J'ai étudié la mythologie grecque. Je n'ai jamais vu un Dieu comme mon Dieu. J'ai entendu parler des dieux de mes ancêtres. Je n'ai jamais vu un Dieu comme le mien. J'ai regardé à gauche, à droite. Je n'ai jamais rencontré un Dieu comme ce Dieu-là. Et s'il nous emmène à cette dimension, c'est pour que nous entrions dans cette année armés comme jamais, prêts pour le combat, sachant que ce ne sera pas nous. Quand on va venir s'avancer devant la ligne, il va dire, oh, attends, je gère ton combat. Alléluia. Alléluia. C'est comme ton grand frère qui voit que l'ennemi vient et il te dit, ah mon petit, toi aussi, laisse-moi gérer ça. Tu viens, tu es prêt pour le combat. Mais nous, notre combat se mène dans notre lieu secret. C'est là que nous nous rechargeons en huile. C'est là que nous nous rechargeons prophétiquement. C'est là que nous nous rechargeons en vision. C'est là que nous prenons notre stratégie. Il est venu pour t'équiper. Il est venu pour te remettre en position. Il est venu pour te redonner tes armes. Il dit qu'il a vu un homme qui tenait dans sa bouche. Il y avait une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Mais la Bible dit aussi que nous aussi dans notre armure, nous avons une épée qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit que nous avons la victoire. En tout temps et en toutes circonstances, le nom de Jésus nous accorde la victoire, la domination et tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. 2026 n'est pas une année à prendre à la légère. 2026 est une année où nous devons aller plus profondément dans la présence de Dieu afin qu'il nous élève plus haut. Si hier tu n'avais pas réussi, il a dit tout à l'heure, évangéliste Ézéchiel, tu n'avais pas encore eu 10 000 euros sur ton compte, mais Dieu t'emmène à une dimension de 100 000 euros. Si toi tu avais atteint les 100 000 euros, n'est-il pas capable de te donner le million? S'il t'avait permis d'avoir 100 000 followers, n'est-il pas capable de t'exposer afin que tu aies des millions de followers? Est-ce que le diable est capable de faire ce que Dieu fait? Ce n'est qu'un imitateur. Quand Dieu prend une personne, il la prend dans la boue, il la prend là où elle est et il l'élève au-delà de toutes ses pensées, au-delà de toutes ses espérances. Si et seulement si cette personne se laisse conduire par lui. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi, pour moi, pour nous tous en cette année 2026. La tête a décidé de dire à son corps, maintenant ça suffit, maintenant ça suffit. Je vous ai regardé, mais vous êtes resté trop calme. Maintenant, il ne faut plus rester calme. Maintenant, il faut sortir les gonds, des gonds. Il faut sortir ses armes, il faut sortir ses poings. Assez, c'est assez. Il y a un chant qui dit, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, nos ennemis s'enfuient. Dieu se lève, nos ennemis s'enfuient. Dieu se lève, nos ennemis s'enfuient. Dieu se lève, tes ennemis s'enfuient. Les ennemis qui ont maintenu ta famille dans la maladie s'enfuient. Qui a dit que la stérilité était pour toi? Qui a dit que la mort précoce était pour toi? Qui a dit que le divorce était pour toi? Assez, c'est assez. Mon âme est dans la colère. Assez, c'est assez. Le temps est venu
de commencer une nouvelle fondation. Nous avons déraciné, nous avons anéanti. Lève-toi et bâtis maintenant. 2026 t'est donné afin que tu montres à ce monde que ton Dieu est encore capable. Moi, je ne sais pas toi, mais j'ai dit, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Je vais prendre mon épée, je vais prendre mes outils, je vais construire pour toi. Peu importe le prix, peu importe le temps, peu importe, il faut qu'on te voie en moi. Je n'ai pas été créé pour la souffrance. Tu n'as pas été créé pour les larmes. Tu n'as pas été créé pour l'affliction. Tu n'as pas été créé pour la médiocrité. Tu n'as pas été créé pour la petitesse. Non, non. Hier, évangéliste Amara disait, l'homme de Dieu a trouvé dans la Bible un passage et il a commencé à dire, est-ce que je le manifeste? Je suis rentrée, j'ai dit, ah Seigneur, on dit que ta parole me dit, de pauvre que tu étais, tu t'es fait riche afin que moi je sois riche. Ta parole dit que tu m'as donné une paix qui surabonde toute autre paix. Ta parole dit que ta parole dit, ah Seigneur, assez c'est assez. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Tu as reçu le rêve de ton entreprise, mais tu dors dessus. Jusqu'à quand, oh? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il a mis entre tes mains le moyen de pouvoir changer de vie? Jusqu'à quand? Cette femme avait ses enfants qui étaient menacés de se retrouver dans l'esclavage. Elle n'avait qu'une bouteille d'huile, une seule bouteille d'huile. Qu'as-tu? What do you have? What do you have? He gave you a lot of things. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever. Tes enfants ont besoin que tu te lèves. Ta famille a besoin que tu te lèves. Je ne sais pas toi, mais moi je suis révoltée. Je suis arrivée ce matin, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je ne peux pas t'expliquer ce qui est en train de monter dans mon être. Je sens une colère. Je sens une colère. Je sens une colère. Ah, ça y a ma cité. Le temps est arrivé de changer les choses. My God. Qui a dit que l'église était pour les petites choses? On nous regarde comme des personnes qui n'ont aucun espoir. Allez vous consoler à l'église. Qui a dit que mon Dieu n'était que le consolateur? Ne sais-tu pas que le corps que je suis là, c'est lui qui me l'a donné. Le corps que nous portons. Preach it, preach it, preach it. Go ahead. My God, I feel you, man. As-tu vu un ordinateur aussi bien construit que le corps humain? Le cerveau humain, peux-tu comprendre la dimension d'intelligence pour créer le corps humain? Hallelujah. My God. Break it down. Je lis tous les jours et Dieu a parlé et telle chose est arrivée. Et Dieu a parlé et telle chose est arrivée. Lorsque Élisée s'est retrouvé devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Lorsque Gédéon s'est retrouvé au pressoir, il a dit, où est le Dieu de mes pères? Lorsque Josaphat s'est retrouvé devant l'armée de l'ennemi, il a dit, où est le Dieu avec qui mon père David a fait alliance? Something is happening. Ne minimisons plus notre Dieu. Ne le minimisons plus. Il y a des gens qui sont assis sur des rêves. Il y a des gens qui sont assis sur des rêves, mais tu ne sais pas que ton rêve est ta clé. Tu ne comprends pas que ton rêve est la clé de ton succès. Il a déjà prévu le moyen. Certains ont déjà reçu des stratégies. Je te vois dans ton rêve. Tu reçois la stratégie et tu te lèves et tu écris la stratégie. Mais la stratégie est écrite dans un carnet. Et ce carnet est quelque part. Même tu ne sais même plus où il est. Mais le Seigneur me dit de te dire que la stratégie là est ta stratégie pour 2026. Lève-toi, construis, lève-toi, 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 lève-toi. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. N'a-t-il pas dit de ne pas négliger les faibles commencements? N'a-t-il pas dit de ne pas négliger les faibles commencements? La Bible me dit qu'Abraham a vu Dieu dans son rêve. Il a entendu Dieu lui parler dans son rêve. Et sur la parole de l'Éternel dans son rêve, il s'est levé et il est parti. Papa nous a parlé des rêves.
Mais combien sont assis sur leurs rêves? Combien sont assis sur des rêves? Tu t'assois et tu réfléchis. Tu fais des plans avec ton intelligence humaine. Mais la Bible dit dans Isaïe 55 que ces pensées sont plus élevées que nos pensées. C'est-à-dire que même si devant toi, ton intelligence te dit, il faut que je fasse comme si pour passer au-dessus du Jourdain. Lui, il te dit, mais pourquoi passer au-dessus du Jourdain? Tu vas aller chercher une barque, tu vas aller chercher un rondin, Non! Ordonne et les eaux se divisent en deux, c'est My tout. God. Ah, yes. Ça prend juste de la foi. Jesus. Juste de la foi That's right. en celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. That's right. Est-ce que tu es capable de le mettre à l'épreuve en cette année 2026? Est-ce que tu es capable de lui dire, j'ai entendu parler de toi, je veux te voir, je veux t'expérimenter, je veux te voir. La Bible me dit que Siméon était là. Il a dit, je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas l'Emmanuel. Il est resté là jusqu'à ce qu'Emmanuel naisse. Même si ça devait prendre un siècle, parce qu'il avait dit, et cela serait. Qu'est-ce que tu dis toi-même? Ah, je ne peux pas, oh. Vraiment, j'aimerais, mais quand je me regarde, vraiment, ça ne va pas. Et j'étais la première pour ça. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais aujourd'hui, j'ai été enseignée. Et je crois que celui qui nous appelle est infiniment capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Parce que la mort n'a pas pu me prendre. Parce que la douleur n'a pas pu me prendre. La dépression n'a pas pu m'arrêter. J'ai expérimenté cette parole qui dit « Crie à l'Éternel ». Lorsque j'ai crié dans ma détresse, chaque fois il s'est manifesté. Et aujourd'hui je lui dis maintenant, je veux voir tout le reste. Je veux voir tout le reste. Qui t'a dit que Dieu va te bénir à une seule partie? Oh, chez nous, on a l'argent mais on n'a pas le mariage. Oh, chez nous, on a la santé, hein? On vit longtemps. On peut construire une maison, mais c'est tout. Ah, Seigneur, je me regarde. Est-ce que tu n'as pas dit, bâtissez des maisons et habitez-les? Plantez des vignes et mangez-en le fruit. Il n'a pas dit une vigne. Il n'a pas dit une vigne. Il n'a pas dit une maison. Lorsque cette parole est sortie, le peuple de Dieu était en esclavage. Mais il leur a dit, même là-bas, où on te maintient en prison. Ah, mon frère, lève-toi et bâtis. Ils étaient en Égypte. Ils sont devenus plus nombreux que les Égyptiens. Ils sont devenus plus riches même qu'eux. Ils sont sortis avec toutes les richesses de l'Égypte. J'ai lu un article où l'Égypte même réclame à Israël son argent. Mais qui va venir arracher ce que Dieu a déjà donné? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si jusqu'aujourd'hui tu as expérimenté le chagrin, c'est que ce n'était pas sa volonté parfaite. Le temps est arrivé, il te reste quelques jours pour aller chercher quelle est sa volonté parfaite pour 2026, afin que tu puisses marcher dans cette puissance-là. Lorsque l'homme de Dieu viendra, je sais qu'il aura des paroles puissantes, il aura des paroles prophétiques. Mais si tu n'es pas préparé à recevoir ces paroles, ça va passer. Tu vas te dire, ah, chaque année on nous dit, oh, nous allons avoir l'argent. Ouh, mais je n'ai pas l'argent. Nous allons être guéris. Ouh, mais la maladie est toujours là. Nous allons avoir si nous avons... Ah, cette année, je veux que lorsqu'il déclare des paroles, tu puisses les saisir comme une graine qui rentre en toi, en sachant que Dieu est capable de permettre à cette graine de produire du fruit. Pas seulement de pousser, mais de produire du fruit. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois quand tu marches, tu vois sur des murs et même sur le sol, des plantes qui arrivent à sortir sur du béton. Ou tu peux voir que le trottoir est bosselé parce qu'il y a des racines qui cassent le goudron. C'est ce que la parole de Dieu va faire en toi. Peu importe le goudron qu'on a mis, peu importe les embargos qu'on a mis, peu importe ce qu'on a déclaré comme parole, lui, il va mettre cette graine-là. Et il fait de toi une terre fertile, afin que cette graine ne se perde jamais.
Comme il t'a choisi, il va t'établir. Comme il va t'établir, il va te permettre de porter du fruit. Et comme il va te permettre de porter du fruit, ce fruit-là demeurera. Ton année 2026, ce n'est pas une année comme les autres. Ce n'est pas une année comme les autres. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu te l'a déjà révélé. Je pense que si tu es spirituel, tu peux sentir que quelque chose est en train de se produire dans le spirituel. Tu peux sentir qu'il y a un shift, qu'il y a une sorte de saison de faveur. Je ne sais pas pour le monde, mais je sais pour moi que quelque chose a été écrit afin que cette année soit mon année. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour le monde. Moi, je parle pour moi parce que c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que je crois. C'est le moment pour moi de me mettre en position parce que le moment est arrivé de rentrer dans la course. Une fois, j'ai fait un rêve. J'avais une jupe et il y avait des voitures, tout était fermé. Les gens ne pouvaient pas avancer. Et je suis sortie, j'ai commencé à marcher. Et quelqu'un m'a tapé comme ça. Quand la personne m'a touché, j'ai déchiré ma jupe. J'ai commencé à courir. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée en tenue d'athlète. Et j'ai couru comme jamais. Il y avait des fossés, je sautais, je dis, oh Seigneur, le temps est arrivé d'arrêter de faire semblant. Le temps est arrivé d'arrêter d'être toujours bien maquillé, propre chez toi. Tu es là, oh il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, après je vais aller regarder ma série. Non, le temps est arrivé de creuser. Spirituellement, nous devons aller en profondeur. Spirituellement, nous devons arrêter de regarder à ce que diront les autres. Même si les voisins se lèvent, je vais prier. Même si la police vient, ils vont me trouver en train de rachatatatatata. Jusqu'à ce que je brise les murs qui se lèvent devant moi, jusqu'à ce que les forteresses s'effondrent, jusqu'à ce que le Jéricho de ma famille tombe. C'est mon année. Je ne veux plus pleurer. 2026, je ne pleure plus. 2026, je ne me lamente plus. 2026, je regarde à ce que mon Père fait et je le fais. C'est mon année. C'est ton année. C'est ton année. Tu vas passer tes examens chaque année et tu échoues. Ah, 2026, ce n'est pas pour toi. Au nom de Jésus. Ce n'est plus ta portion, l'échec. 2026, l'échec. J'ai toujours été frappée. Quand papa parle, il y a tellement d'assurance. Quand je suis arrivée, je n'avais pas d'assurance du tout. À CCR, quand je l'ai rencontré, je ne croyais pas en moi, je ne croyais plus en rien, je n'avais plus d'espoir. Et je l'écoutais, je me dis, ah, comment il fait? Quand il parle de lui, quand il parle, je me dis, mais comment il fait? Et ces paroles ont commencé à me nourrir. Et ces paroles ont commencé à produire. Parce que la parole de Dieu, dans la bouche de l'homme de Dieu, produit assurément du fruit. Même si tu ne le vois pas, la terre ne voit pas ce qui se passe en elle quand la graine tombe en elle. Mais celui qui a mis la graine sait ce qu'il a planté là-bas. Celui qui a mis la graine s'assure que la terre ait assez d'eau. Celui qui a mis la graine s'assure qu'il y ait de l'engrais. Celui qui a mis la graine... la Bible dit, moi Paul j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Il n'a pas dit quand est-ce que ça va pousser. Il y en a, ce sont des maïs, d'autres des EVA, je ne sais pas quel est l'arbre que tu es. Mais assurément, 2026, c'est ton année. Si on te parle de puissance, c'est que c'est ton année. Papa le dit tout le temps. Pourquoi est-ce que nous nous contentons que de commerce de nourriture? Au début, tu peux te poser des questions. Ah, mais si ça marche. Mais pourquoi est-ce que nous ne poussons pas notre intelligence plus loin? Pourquoi est-ce que nous n'entrons pas dans l'immobilier? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas avoir des concessions? Pourquoi? Il y a tellement de choses. Il dit dans Exode au chapitre 31 qu'il a choisi Betsaléel et Oholiab. Il leur a donné une intelligence pour faire des choses qui ne sont pas dans leur nature. Les Juifs sont des bergers, mais à eux, il a été donné l'intelligence et la capacité de faire des métaux, de former l'or, de malaxer, de faire des choses avec des métaux. Et il leur a aussi donné l'intelligence pour transmettre leur savoir.
Vraiment. Tu es assis sur ton rêve et tu regardes à tes faibles commencements. Tu regardes à ce que tu as et tu te dis, avec ça, je n'y arriverai pas. Mais le Seigneur te dit, même avec 1 euro, je peux faire de toi multimilliardaire. Parce que lorsque je donne la vision, je donne la provision. Qu'est-ce que cette femme avait? Juste une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Si ton talent, c'est la nourriture, si ton talent, c'est la danse, si ton talent, c'est, qu'est-ce que Dieu est capable de faire si tu lui donnes ce talent et tu lui dis, Seigneur, je n'ai qu'un seul talent, mais je le jette à tes pieds parce que je sais que toi, tu es capable de le transformer. 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 Tu es capable d'en faire quelque chose. Alors que nous chantons cela, la gloire de Dieu envahit ce lieu. La présence de Dieu est là, afin que tu puisses présenter à l'Éternel ce talent que tu as, ce talent que tu as, ce talent que tu as, ce talent que tu as. Il te l'a donné, il te l'a donné. Il ne te l'a pas donné pour que cela reste enterré sous la terre, mais il te l'a donné pour que cela puisse produire au centuple. D'âge en âge, tu es le même. Ça est dit, Dieu de louange, Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Alléluia. Lorsque Israël devait prendre possession de ce pays qui autrefois appartenait aux Philistins, Amen, il n'a pas permis que ce soit un Moshe, qui puisse les conduire en terre promise. Mais il fallait un Yeshua. Il fallait un Yeshua. Et aujourd'hui, le nom de Yeshua, le nom de Jésus nous a été donné afin qu'au nom de Jésus, nous puissions aller produire du fruit, nous puissions aller changer les choses, nous puissions aller et transformer le monde. Alléluia. Dans chaque année, dans une année, il y a quoi? 365 jours, 366 jours. À chaque jour, Dieu a réservé des bontés, pas une bonté, mais des bontés pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que l'ennemi a prévu pour ton année 2026, ces bontés surpassent les plans de tes ennemis. S'il t'a permis d'être là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que sa bonté avait prévu de te donner la force de traverser. S'il t'a permis d'être là aujourd'hui, c'est parce que ces bontés en toi t'ont donné la force d'aller au-delà, d'aller au-delà, d'aller au-delà. Alléluia. Oui, la maladie n'a pas été créée pour nous. Si autrefois, nos croyances nous faisaient penser que ce qu'on appelait maladie héréditaire avait été créé pour une famille. Dans notre famille, c'est l'hypertension. Dans notre famille, c'est le diabète. Dans notre famille, c'est telle ou telle maladie. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu.
On a mis le virus, je crois que c'était la lèpre, je ne sais plus, sur sa main. Et par la puissance de Dieu, les microbes même mouraient. Au stéthoscope, ils ont vu les microbes mourir dans sa main. Il y a quelqu'un dans ce temps qui doit manifester cette dimension. Il y a quelqu'un dans ce temps qui doit aller parcourir le monde. Dieu te l'a révélé. D'avion en avion, aller dans des nations pour apporter la parole de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu t'a montré que tu devais aller de nation en nation pour acheter des propriétés, commencer à préparer un Eldorado, un lieu de refuge pour les chrétiens. Il y a des gens ici, Dieu t'a montré que tu devais aller pour commencer une concession, une voiture après une autre. Il y a quelqu'un ici, c'est la nourriture. Il y a t'acheter la This is your year. Tu regardes à ton diplôme pour te permettre d'aller construire un hôpital en Afrique. Mais Dieu a déjà prévu les partenaires qui viendront t'aider à construire cet hôpital-là. Et cet hôpital-là deviendra un hôpital avec une grande renommée parce que Dieu est dedans. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme, mais passe ton diplôme. Mais il n'a pas besoin de ton diplôme. Il t'a donné une vision. Il t'a donné une vision. Et peut-être tu n'es pas dans cette salle. Je te vois envoyer du matériel gynécologique en Afrique. Mais Dieu me dit de te dire que peu importe ce que tu regardes aujourd'hui comme des faibles commencements, il a prévu un hôpital avec tout ce qu'il faut dans ce village-là où toi tu as l'impression qu'il n'y a rien. Dans ce village-là où les femmes meurent en train d'accoucher, il a prévu de passer par toi pour pouvoir créer quelque chose de nouveau afin que ces femmes-là puissent accoucher dans la sûreté. Et parce que c'est toi avec lui, parce que c'est lui en toi, parce que c'est lui au travers de toi, cet hôpital-là aura une grande renommée. Anne n'attendait qu'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Anne attendait un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Et tant que les besoins de Anne et de Dieu ne se sont pas rencontrés, l'enfant ne venait pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu de faire au travers de Anne quelque chose de nouveau pour Israël. J'ai parlé de Cyrus. On parle de Cyrus dans Ésaïe au chapitre 45. Et Dieu avait écrit le nom de cet homme qui n'était même pas chrétien, qui n'était pas juif, qui était de Babylone. Dieu avait écrit son nom, ou de Perse. Dieu avait écrit son nom dans la parole afin que par lui, Israël soit libéré. Dieu avait déjà vu les épreuves de son peuple. Il avait déjà prévu les moyens de l'en sortir. Peu importe ce qu'ils avaient prévu. Si tu lis Jérémie, tu verras que Israël cherchait tous les moyens pour fuir la persécution, cherchait tous les moyens pour fuir l'esclavage. Mais Dieu avait prévu que même dans la terre de l'esclavage, Israël grandirait, Israël prendrait des forces. Dieu a prévu que même dans cette affliction, tu te muscles. Il a prévu un chemin. Il a prévu un chemin. Il n'a pas permis que tu souffres en vain. Non, au travers de ta souffrance, il est en train de faire quelque chose qui donnera la vie à des multitudes. Achetez Yama. C'est ton temps. C'est ta saison. Ne te couche plus comme se couchent les autres. Un peu de sommeil, dit la Bible. Un peu de sommeil, un peu de nourriture, un peu de sommeil. Et la ruine vient à l'improviste. Pas en 2026, pas en 2026, pas en 2026. Nous irons, nous toucherons des immeubles et nous les posséderons pour le Seigneur. Pourquoi? Nous sommes la lumière du monde. Si aujourd'hui il manque des habitations, si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à trouver des logements, oui, moi j'irai, je toucherai un immeuble, je le posséderai afin que plusieurs trouvent un logement. Si certains ne trouvent pas le travail, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour créer ton entreprise. Si certains ne trouvent pas la nourriture à manger, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour produire ce que Dieu a dit que tu devais produire. Tu regardes à l'État, mais l'État n'a pas de solution. L'État se confie au diable. L'État se confie à la franc-maçonnerie. Mais nous avons l'Éternel.
La solution n'est pas là-bas. La solution est ici. La solution est ici. La solution est ici. C'est nous la solution. Parce que Jésus est en nous. S'il est la solution du monde, je suis la solution du monde. Tu es la solution du monde. Advance, pasteur. My God, thank you. On regarde à l'Afrique, mais commençons ici. Nous sommes ici, on va commencer ici. Nous allons chasser les ténèbres. Nous allons renverser les autorités. Avance. Nous allons renverser les dominations. Avance. Nous allons établir le royaume des cieux sur la terre. Yes, that's Une what it is. lumière plus une autre égale à une grande lumière. That's right. That's right. Nous allons changer les choses. Nous allons changer les choses. 2026, nous n'allons plus rester spectateurs de l'effondrement du monde. Nous allons prendre notre position. Ah, Jesus' name. Si des gens meurent dehors parce qu'ils ont faim, c'est parce que tu as la solution Yes. et que tu dors dessus. My God. My God. Preach it on. Il y a des gens qui préfèrent dormir dehors aujourd'hui avec le grand froid parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans des lieux d'hébergement. Parce que tu as reçu la solution pour leur assurer la sécurité, mais tu es assis dessus. Hey. My God. Preach on, woman of God. Il y a des gens qui attendent que tu ailles leur parler pour qu'ils puissent sortir de leur situation. L'évangéliste Amara m'a frappé hier. Il était tellement précis sur l'heure, la date, le lieu. Je me suis dit, waouh, il a été marqué. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui attend de te rencontrer. Il Hallelujah. y a quelqu'un qui attend de te rencontrer. 2026, il y a quelqu'un qui attend de te rencontrer. Parce que lorsque cette personne te rencontrera, sa vie changera. Mais ce n'est pas que sa vie qui va changer. Parce que si Dieu permet que sa vie change, c'est pour que ta vie aussi change. « 2026. Ce n'est pas une année comme une autre. Mais pour que ce soit le cas, nous devons aller dans les profondeurs de sa présence. Ah, Jésus. La Bible dit que lorsque Zorobabel s'est levé pour rebâtir les murailles de Jérusalem, ça m'a toujours frappé. Ils avaient leurs outils d'une main et de l'autre, ils avaient leur épée. Parce qu'ils savaient que l'ennemi ne cesserait pas de parler. L'ennemi ne cesserait pas de venir. Évangéliste Ézéchiel nous a dit, tant que la personne qui était sur l'autel, qui veillait sur l'autel, ne tombe pas, l'autel sera rebâti. Évangéliste Amaral en a parlé aussi, on va en détruire les autels. Demain, un esprit vient, non. Si tu veux te lever pour rebâtir, je me lèverai pour détruire. Autant que tu te lèveras, autant je me lèverai. D'ailleurs, même, je ne quitte pas ma position. Je veille à partir de maintenant. Je me tiens en arme. Je me tiens en arme à ma position. Il a dit que nous devons revêtir l'armure du chrétien. C'est quoi l'armure? C'est quoi cette armure? La cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle. Sans ce zèle, nous ne pourrons pas courir, nous ne pourrons pas agir. Nous avons besoin aussi du casque, nous avons besoin de l'épée et nous avons besoin des prières des saints. Nous devons nous soutenir les uns les autres parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Même si on t'avait dit le contraire hier, sache qu'aujourd'hui, la prière du juste est d'une grande efficacité. Peu importe ce que tu pensais, laisse-moi te dire que tes prières ont de l'impact. C'est clair. C'est clair. Tes prières ont de l'impact. Thank you, Lord. L'ennemi va venir te dire, mais chaque année tu as prié, non? Est-ce que tu es marié? Tu as prié, non? Tu n'es pas marié. Mais il y a un homme, il y a une femme, et il y a un temps marqué pour que cela s'accomplisse. Amen. Et que cela ne soit pas suivi de chagrin. Amen. La Bible nous dit que chaque fois Israël laissait tomber Dieu, Dieu permettait à l'ennemi de l'attaquer. Et quand l'ennemi venait, il courait au secours, Seigneur. Et Dieu ne pouvait que se lever pour agir. Si hier, 2025, l'ennemi a fait irruption dans ton territoire, ne regarde pas ce qui s'est passé en 2025. Ne pleure plus 2025. 2025 est déjà derrière. 2026 est devant toi. Ne regarde plus aux événements passés. Voici, je fais déjà quelque chose de nouveau.
en 2026. Ne le vois-tu pas? Il est en train de faire une chose nouvelle sur le point de s'accomplir. Amen. I receive it. Ça prend une personne qui croit en cela, parce que la foi nous permet de faire au-delà. La foi nous permet de toucher des choses que l'homme naturel ne peut pas toucher. C'est la foi qui a dit à Moïse de lever son bâton afin que la mer s'ouvre. C'est la foi qui a dit à Sarah et à Abraham, même si vous êtes âgés, vous aurez un enfant. C'est la foi qui a permis à tous ces héros-là dont nous parle l'Hébreu de pouvoir vivre des choses que l'homme naturel n'a pas vécues. Moi, je veux vivre des choses que l'homme naturel n'a pas vécues. Je veux le vivre afin qu'on puisse dire vraiment elle avait Jésus. Parce que je suis témoin de Jésus. Nous sommes témoins du Seigneur. Pour être témoin, il faut expérimenter des choses. C'est pourquoi tu dois passer parfois par des choses. Tu dois vivre des choses, expérimenter des choses, afin que tu saches que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop éloignée pour te secourir. Wow, beautiful, beautiful. Il est encore capable de changer ta situation. Il est encore capable de changer tes circonstances. Il est encore capable de changer ton mariage. Il est encore capable de réécrire ton histoire. Il est encore capable de guérir ton cancer. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas ton cancer, c'est pour l'ennemi. Il est encore capable de te donner ces possessions-là. Il est encore capable d'amener ton rêve à la réalité. Il est encore capable de prendre une personne qui ne savait pas parler et de la mettre devant des rois et d'en faire un témoin de sa puissance et de sa gloire. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et d'ailleurs, il fera encore plus aujourd'hui. Parce que tu le connais à une dimension plus élevée que ceux d'hier. Il a dit à Daniel, garde ces choses cachées. Parce que plus tard, l'intelligence augmentera. Nous sommes plus tard que lorsque cette parole a été écrite. Donc notre intelligence a augmenté. Notre connaissance de Dieu a augmenté. Nous savons qu'il est capable de faire plus que ce qu'eux ils pensaient. Nous avons expérimenté et nous pouvons expérimenter la plénitude de l'esprit. Alors, montagne, ôte-toi de devant mon chemin. Je rentre en 2026 avec puissance, gloire et force. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Oh. Son nom c'est Jésus. Celui qui peut infiniment au-delà de tout ce que l'on peut penser ou imaginer. Je veux que tu l'écrives quelque part. Je te mets au défi, Seigneur. Cette année-là, je veux voir. Je veux voir. Comme Gédéon. Ce n'est pas un péché. J'ai regardé l'histoire de Gédéon. Il a dit au Seigneur, ah, si c'est vraiment toi qui me parles, que la pluie tombe sur le tapis, mais pas autour. Cela a été. Le lendemain, il a dit, ah, bon, on ne sait jamais, peut-être que si c'est toi vraiment, le tapis ne doit pas être mouillé, mais tout le tour doit... Dieu n'a pas rejeté les demandes de Gédéon. Il a été patient pour lui prouver qui il était. Il dit aussi dans sa parole, Abraham n'était pas un guerrier, mais de 300 hommes qu'il avait, des serviteurs. Dieu en a fait une armée puissante. Qu'est-il capable de faire au travers de toi? Je veux que tu ailles retrouver ce carnet-là, où tu as écrit ce plan, parce que de ce plan-là, Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu va faire quelque chose de grand. Il y a une personne ici, tu as dessiné les plans d'un endroit, je ne sais pas si c'est un orphelinat ou si c'est quelque chose, je vois des plans, je vois que Dieu t'a donné les plans, les mesures, Dieu t'a vraiment tout donné. Mais tu attends de rencontrer des gens qui vont te donner l'argent. Mais Dieu a mis en toi la capacité de produire cette chose. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin de rencontrer le président. Tu n'as pas besoin de rencontrer un ministre. Dieu a fait de toi ministre, ambassadeur. Il a mis en toi la racine. Il est la racine de l'argent. Il est la source. La Bible dit que de l'Éden, il y a un fleuve qui se divise en 4 branches. Et dans l'un de ces fleuves, il y a l'or qui coule. N'est-il pas capable d'attirer l'or à toi? N'est-il pas capable d'attirer l'argent à toi? Il en est capable. Il en est vraiment capable. Il en est capable.
Je crois que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu l'as testé. Ne serait-ce qu'une fois, tu l'as expérimenté. Et tu sais, tu as vu, tu as expérimenté qu'il était capable. Mais ces ronces-là t'ont étouffé. Ces ronces-là ont essayé d'éteindre ta lumière. Mais il te dit maintenant, lève-toi vaillant guerrier, lève-toi vaillant héros. Reprends ton épée, reprends ton huile, retourne vers moi. Je vais te retrouver, je vais te retrouver. L'évangéliste Amara l'a dit, il a fait le premier pas. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oh. Il a fait le premier pas. Quand le fils prodigue est revenu vers son père, la Bible dit que lorsque de loin le père a vu le fils prodigue arriver, il n'est pas resté dans la maison à l'attendre. Malgré la saleté de son fils, il a couru vers lui, il l'a embrassé, il a ôté ses vêtements sales. Il lui a donné des vêtements de fête. Et hier, l'anneau que le fils ne portait pas, le père a enlevé son anneau, il a donné son anneau au fils et il a fait tuer le veau gras. Il t'attend afin de te donner plus que ce que tu avais déjà vécu hier. 2026, qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire au travers de toi? Le temps est venu pour nous d'expérimenter quelque chose de nouveau avec lui. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, je ne vais pas prendre plus de temps, qui avait rêvé aussi. Le Seigneur avait commencé à te parler dès cette nuit. Il avait mis dans ton cœur que quelque chose devait se réveiller en toi. Le Seigneur avait commencé à te parler, mais tu n'avais pas compris. Que ce message-là puisse te conforter dans ce que tu as vu cette nuit. Parce que certainement, ce que tu as vu cette nuit s'accomplira. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. S'il te l'a montré, ce n'est pas en vain. Il t'a donné une nation où tu devais commencer. Il a commencé à te parler. Il a mis un fardeau sur ton cœur par rapport à un pays. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Lorsque Paul a posé cette question à l'Éternel, il a dit, ma grâce te suffit. Nous devons obéir. Et lui, il fera le reste. Il fera le reste. Je veux voir cette personne qui a écrit ce plan-là sur ce cahier. Je veux te voir si tu es là. Je vois un cahier et je vois un plan que le Seigneur t'a permis d'écrire, de dessiner. Il t'a donné une stratégie particulière. Si tu es là, je veux te voir. Tu peux venir? Vous pouvez venir? C'est vous. Acclame pour Jésus. C'est le Seigneur qui doit me dire où je dois le mettre en premier. Mais c'est un plan qui est tellement extraordinaire qui va permettre d'aider l'Afrique en premier. Alléluia. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la clarté vient maintenant. La clarté vient maintenant. La clarté vient maintenant. La clarté vient maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le moment.
C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Au nom puissant de Jésus. Et vous n'êtes pas le seul. Plusieurs ont reçu des plans comme ça, où le Seigneur vous a montré. Où le Seigneur vous a montré. Vous aussi. Tu veux en voir plus ? Abonne-toi pour ne rien manquer et partage la page ou la vidéo pour bénir la vie de quelqu'un autour de toi.